La plupart des gens utilisent Claude comme un moteur de recherche amélioré. C'est dommage. Parce qu'à côté de ça, il y a des fonctions qui peuvent vous faire gagner des heures chaque semaine. La plupart des gens exploitent 10% de l'outil. Aujourd'hui, je vous donne les 97% qui comptent vraiment. Le reste, vous n'en aurez presque jamais besoin. Et bonne nouvelle, beaucoup de ce que je vais vous montrer marche même sur l'offre gratuite. 15 minutes, un cas concret par fonction. On y va. Commençons par le minimum vital. 60 secondes pour que tout le monde parte du même point. Si vous ne deviez retenir que ça pour démarrer, ce seraient ces 3 actions. La première, Claude est un assistant IA comparable à ChatGPT. Il est accessible sur le web ou dans une application sur votre téléphone comme sur votre ordinateur. La deuxième, il existe en plusieurs versions. Opus pour les tâches lourdes, Sonnet pour l'équilibre du quotidien et Haiku pour la vitesse. Retenez juste une chose. Plus c'est complexe, plus on monte en gamme. La troisième, le secret d'un bon résultat, c'est la précision de votre demande. Comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. La qualité de votre réponse dépend de la qualité du prompt. Première vraie fonction maintenant, et c'est celle que presque personne n'active correctement. La première fonction de Claude, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Donc, rendez-vous dans l'application Claude, connectez-vous et cliquez sur Paramètres. Dans Paramètres ici, regardez très bien. Nous avons ici Compte, comme vous le voyez, il y a Compte, votre compte vous-même et les différents appareils qui sont connectés. Ensuite, dans la partie Générale, ici vous descendez, vous allez voir une partie où on a écrit Confidentialité. Et dans Confidentialité, nous avons Gérer. Donc, c'est quoi une mémoire chez Claude? Imaginez un assistant qui vous oublie à chaque fois que vous lui parlez. C'est fatigant, n'est-ce pas? Claude, lui, peut se souvenir. Il retient votre nom, votre métier, votre façon d'écrire, vos projets en cours. Le gain est direct. Vous arrêtez de tout réexpliquer à chaque conversation. Prenez un consultant à Dakar. Au lieu de recopier le contexte de son client à chaque échange, Claude le connaît déjà. 10 minutes gagnées à chaque fois. Et vous parlez, ok. Et vous gardez la main. Et vous gardez la main, vous pouvez voir tout ce qu'il a retenu, le modifier, l'effacer. Voici comment on le fait. Donc, si on regarde ici, nous avons affiché et gérer la mémoire. On clique ici. Si on clique, voici les informations que Claude a ou bien connaît sur moi. Je suis Ousseynou Diop, CEO de Harala, EdTech à Dakar. Voilà, j'ai 15 collaborateurs. Voilà, Harala a des bootcamps B2C, B2B, corporate training, etc. Donc, ça, c'est la partie mémoire. Vous pouvez importer la mémoire. Par exemple, aujourd'hui, si vous copiez tout, ou bien si vous voulez utiliser ChatGPT à côté de Claude, vous pouvez copier toute la partie ici et le coller dans Claude. Donc ça, c'est la première fonction, la plus importante à comprendre quand vous travaillez avec Claude. Donc la mémoire, c'est bon pour vous en général, mais pour un projet précis, il y a beaucoup mieux. C'est les projets. Voici la fonction qui transforme Claude d'un assistant généraliste en expert de votre business. On appelle ça les projets. Un projet, pour faire simple, c'est un espace dédié. Vous y mettez vos documents, vos instructions, votre contexte, des dizaines, des centaines de pages, s'il le faut. Et à l'intérieur de cet espace, Claude répond toujours en connaissant votre univers. Prenez une communauté manager. Elle gère plusieurs pages. À chaque fois qu'il a besoin d'une réponse, elle est obligée de refaire son prompt. Avec les projets, elle n'a pas besoin de le faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un projet par client. Regardons comment ça se passe. Je suis toujours dans Claude.
Je vais cliquer dans projet. Et dans projet, nous avons un nouveau projet. C'est ici qu'on va créer le projet. Et chaque projet aura son prompt master. Donc, par exemple, pour ce projet, assistant community manager, si je clique dessus, j'ai instruction. C'est ça qu'on appelle le projet. Maintenant, la fonction qui impressionne le plus quand on la découvre, c'est les artefacts. Là, Claude ne se contente plus de répondre, il construit, il crée devant vous. Quand vous demandez quelque chose de visuel ou d'interactif, ça apparaît dans un panneau à côté de la conversation. Une page web, un graphique, un tableau de bord ou une petite application. Je vous montre comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans Claude ici. Je vais coller. Construis-moi une calculatrice de devis pour une freelance. Donc, je vais voir le modèle. Comme moi, je suis dans l'offre payante, je vais juste voir moyen. Dans ce cas-là, Claude, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va créer ce qu'on appelle un artefact. Donc, Claude va créer un artefact. Donc, on peut attendre un peu, quelques secondes, et ça va nous donner le résultat. Voilà, comme vous le voyez, le résultat est là. Ici, c'est une calculatrice de devis. Ici, on peut mettre par exemple le nom de notre client. Ici, votre nom, vous, ça peut être par exemple Harala Studio, comme ça. Ici, je vais mettre le nom du client, Hassan, devis 0003. Voici les autres informations, conception graphique, révision. Voici les prix. On peut augmenter la quantité si on met 2. Ou bien, je vais mettre ici 2. Forfait, le prix, c'est 150 000. OK, par jour ou par heure. Je peux mettre ici 3, 15 000. Je peux ajouter une autre ligne. Logo, comme ça. Un jour. 50 000. Si vous regardez bien ici, le tarif total augmente à chaque fois qu'on ajoute une ligne. C'est ça qu'on appelle des artefacts. Si tu veux appliquer la TVA, vous pouvez l'appliquer ici. Là, comme vous le voyez, nous avons 300 000 parce qu'ici on a 2. Ici on a 30 000 parce qu'on a 15 000. Ici nous avons 50 000 parce qu'on a une seule journée. C'est ça qu'on appelle des artefacts sur Claude. C'est très basique, c'est très simple. Vous pouvez l'utiliser pour créer des graphiques, pour créer des sites ou des applications interactives.